Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Mario Bab Show. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir un joueur en activité qui de plus joue dans la ville dans laquelle je me trouve, à Kayseri Sport, et il revient tout juste de la CAN avec l'équipe de Guinée avec laquelle il a atteint les quarts de finale. Julien Janvier, salam alaikum, comment vas-tu mon frère? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, mon frérot? Impeccable, on est là, hein, Alhamdulillah, tranquillement. comment tu te sens à Kayseri? Bien, franchement, j'ai trouvé une petite ville. Après, moi, je sors d'Auxerre, tu vois, en France. Je sais pas si tu as déjà été à Auxerre, tu vois, c'est pas une grande ville. C'est pas trop loin de Paris, tu vois. C'est une petite ville familiale, tu vois. Mais là, franchement, j'ai trouvé une bonne petite ville ici avec la montagne pas loin, pas mal d'activités et tout ça à faire. C'est vraiment cool. Alhamdulillah, tant mieux. Alhamdoulilah. Ouais, c'est la première fois que je reçois un joueur de Kayseri Sport, donc je suis d'autant plus fier et heureux. Donc merci beaucoup de m'accorder du temps. Je sais que c'est pas évident avec les matchs, les entraînements. Donc, barakallahu fik. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, il n'y a pas de souci, Wafik. Alors, il n'y a y a pas de problème. Ouais, je sais que tu es originaire de Kayseri, donc au final, ouais, on est pas loin. On aurait pu même. Ouais, je vois le maillot Non, non, mais derrière. t'inquiète On a- pas, ça, je vais te le proposer. On va se capter, Inch'Allah. On va venir sur le centre d'entraînement. Inch'Allah, ouais, avec plaisir, voilà. Alhamdulillah. On va un peu parler de voilà comment c'était tes débuts. T'as commencé le foot très tôt à l'USA Mhm. Clichy, si je me trompe pas. Ouais, ouais, exactement. Qu'est-ce que ça C'est ça. représente pour toi ce club? Bah, je vais faire comme. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais en réalité, c'est là où tout a commencé. C'est la ville où je suis né. C'est la ville où j'ai tout fait, en fait. J'ai ma famille qui y vit encore. Donc D'accord. j'ai mes amis avec qui j'ai grandi, mes frérots avec qui j'ai grandi. C'est ouais, c'est ma ville de cœur quoi. D'accord. Est-ce que t'as vu qu'il y avait des joueurs, d'anciens joueurs pro comme Jérôme Pérez ou Serge Mimpo qui ont terminé leur carrière là-bas en termes de soutien pour rendre service, etc. Ouais ouais si non non je suis encore un petit peu mais même en dehors de ça ouais t'as pas mal de en fait c'est une ville de sportifs aussi Clichy tu Ouais. vois donc t'as énormément de joueurs qui ont percé entre guillemets dans différents sports tu vois. Et que ce soit le foot, le rugby, t'as pas mal de personnes qui ont réussi un petit peu dans le domaine sportif et c'est vraiment une fierté. Ça fait plaisir de voir que on a une bonne petite ville de sportifs, quoi. D'accord. À ton époque, il y avait, t'as joué la même époque que Kevin Malcuit là-bas, c'est ça? Ouais, exactement. On a grandi ensemble avec Kevin. Bon, on a un an d'écart, donc on était à l'école ensemble. Ah ouais, carrément. Ah ouais, franchement, on a fait beaucoup de choses ensemble, tu vois. Mais là, je te dis Kevin Malcuit, mais après, tu as des générations encore qui sont arrivées derrière, avec des joueurs qui sont passés, d'autres non, mais qui étaient, j'ai envie de te dire, tous aussi forts les uns que les autres, tu vois. D'accord. Mais ouais, on a vraiment pardon, une ville où t'as des très bons joueurs de foot, de très bons joueurs de rugby. Franchement, c'est une fierté, comme je te disais, tu vois. Du coup, je voulais carrément parler de ton passage en centre de formation. J'ai vu que tu as été formé à l'AS Nancy-Lorraine, mais Mhm. j'ai cru comprendre que tu as fait un petit passage à Clairefontaine. Vrai ou faux? Ouais, ouais, si, c'est vrai, c'est vrai. J'ai fait, Alors. bah, en fait, justement, j'ai été, comme tu disais, à l'USA Clichy. Et en fait, on a eu l'opportunité. Ce qui était bien, tu vois, à Clichy, c'est on avait une certaine visibilité. Et puis, on avait un club aussi qui nous permettait d'aller faire des essais, tu vois, pour rentrer justement à l'INF de Clairefontaine. Donc, du coup, c'était à l'âge de 12 ans et demi, un truc comme ça, tu vois. Je suis parti faire les tests pour rentrer à Clairefontaine. Il y avait, je crois qu'il y avait 5 ou 6 tours. Donc ça s'est bien passé, j'ai été accepté et tout ça. Et ensuite j'ai fait 3 ans à Clairefontaine et dont les 2 premières années tu joues pour ton club le week-end. Ouais. Et donc la première année j'étais encore à Clichy, à Lussac. Je me souviens, on était en 13 ans PH.
Et ensuite, la deuxième année, j'étais en 14 ans fédéraux à Sanois-Saint-Gratien. Et la troisième année, tu joues pour Clairefontaine. Donc, en fait, il y avait un championnat, tu vois. On était en 16, 16 nationaux. Et puis voilà. Donc après, à l'issue de ces 3 années à Clairefontaine, j'ai signé un contrat de 4 ans à Nancy. D'accord. Et de là, j'ai signé un contrat pro. Et puis voilà, après, c'est là que ma carrière, elle a commencé, quoi, en fait, ma carrière professionnelle. D'accord. En fait, la différence à Clairefontaine, euh, c'est tout le monde qui fait le même passage que toi. C'est-à-dire que au début, tu peux jouer pour ton club, ou sinon, il y en a vraiment qui, parce qu'on voit qu'il y en a qui restent là-bas comme un internat, etc. Toi, c'était pas le cas. Ouais. Ah non, non, si, si, c'est pareil pour tout le monde. En fait, après, le seul truc qui a changé entre quand moi j'y étais et maintenant, je crois que c'est maintenant, et maintenant ils ont enlevé la troisième année, donc il y a que 2 ans, 2 années. Mais moi, à l'époque où j'y étais, il y avait 3 années. J'ai vu que tu as fait un live avec Yanis à Libur. Il y était aussi, donc il peut en témoigner. Ouais, ouais. D'ailleurs, on était ensemble, on y était, parce que c'est la génération 91, moi je suis 92. Et, D'accord. et donc, du coup, en fait, comme je te disais, les 2 premières années, tu passes la semaine à Clairefontaine. Donc, en fait, du dimanche soir, tu rentres au centre, tu vois, donc dans le 78, tu vois, à Claire. Et le vendredi, tu retournes chez ta famille. Et donc voilà, en général, les matchs, c'était le samedi ou bien le dimanche, tu vois, en fonction des clubs et des équipes dans lesquelles tu évoluais, tu vois. Et puis après, ben, après ton match le dimanche, tu retournais à Clairefontaine. C'était comme ça pendant toute la saison, tu vois. D'accord. Est-ce que toi, Mm. tu valides ce que disent la plupart de ceux qui sont passés, que j'ai eu, moi, j'ai eu Café Clairefontaine, j'ai eu Doudou, j'ai eu Ricardo, j'ai eu Yanis, qui me disaient que c'est vrai que D'accord. quand tu fais Clairefontaine, Mhm. il y a un truc quand tu revois un collègue qui a fait Clairefontaine, il y a un truc qui se passe. Ah oui, oui. Ouais, mais j'allais utiliser le terme sec, mais c'est péjoratif, tu vois. J'ai pas envie de le dire. J'ai dit la Mais même en chose la dernière réalité, fois. ouais, en réalité, c'est ça. En fait, quelqu'un de Clerf, même si j'ai envie de te dire, il a 25 ans de plus que toi, s'il a fait Clerf, il y a un truc qui vous lie, en fait, tu vois. Parce que bah, Clairefontaine, on sait très bien que bah, déjà, c'est très difficile d'y entrer, tu vois. Et une fois que tu es privilégié de passer ces trois années-là, en fait, il y a trop de liens qui se créent, tu vois ce que je veux dire? Tu quittes ta famille très tôt, c'est dur, tu vois. C'est Ouais, bah, dur et en fait, les seules personnes avec qui tu vis et tout et avec qui bah, t'es obligé de créer des liens en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, c'est des personnes qui marquent ta vie, quoi. Tu vois, donc toute ta vie, tu vas les croiser. Ça va être tes frérots, que tu le veuilles ou non, tu vois. exact. Bah, c'est ce que j'allais te demander parce que des fois on peut on peut penser que c'est simple de percer d'aller à Clairefontaine et tout, mais les Mm. retours que j'ai eu, ben, les entretiens que j'ai eu, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont pas jusqu'au bout. Il y en a beaucoup, même jeunes, très très jeunes, qui peuvent faire des dépressions. Et Mm. surtout, bah, au final, sur 20, 25, il y en a quoi, 3, 4 qui sortent du lot. Ouais, exactement. Exactement. Et puis, tu vois, tu dis 3-4 mais il y a même Hmm. des promotions où il n'y en a pas eu. Ah, D'autres c'est où il y en chaud. a eu aussi peut-être un petit peu plus, tu vois. Ouais. Mais ouais, j'ai envie de te dire, c'est le début de quelque chose, tu vois. Mais c'est aussi, pour certains, malheureusement, la fin, tu vois. Ouais, bah, Parce qu'en fait, dans le foot, il n'y a pas de vérité, tu vois. Tu peux mettre tous les ingrédients que tu veux. Il y a des fois où ça va pas marcher. Et il y a d'autres fois où ben, on t'attendait pas. Et au final, c'est toi qui fais une carrière, tu vois ce que je veux dire? Donc, non, mais ouais, c'est très difficile. Moi, je me souviens que la première saison, quand je suis rentré à Clerf, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce que moi, je suis quelqu'un de très famille, tu vois. Et hmm. j'étais très proche de mes parents, de mes frères et sœurs. Et de Hmm. les quitter comme ça, tu vois. Même si je les voyais le week-end, ça Ah, me, ça m'a déchiré le cœur au tout début, tu vois. C'était vraiment, vraiment dur, tu vois. Et puis bah, après, voilà, tu t'y habitues et puis ça te forge aussi ça te fait grandir aussi en tant qu'homme, quoi, tu vois.
Et ça te Toi, prépare aujourd'hui, surtout pour les les prochaines échéances, pardon, quand tu quittes Clairefontaine, parce que je pense qu'on y reviendra après, mais tu sais très bien qu'une fois que tu intègres un centre de formation, après, voilà, c'est vraiment chacun pour soi, et c'est, voilà, quoi. Je pense que tu en as déjà discuté avec les gens, et ils ont, à mon avis, t'as eu des retours par rapport à ça, quoi. Mm. exactement, exactement. Mais c'est vrai que ça doit être très dur. Et c'est ce qui fait prendre aussi de la maturité. Des fois, tu vois des jeunes joueurs. Le meilleur exemple, on va dire, de notre génération, c'est Mbappé. Il y en a, ils étaient matures très jeunes. Mm. Ouais, tu vois, ce passage-là, ça a dû le former obligatoirement. Bah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Après, lui, bon, lui, pour moi, c'est un truc de fou, tu vois, parce que j'ai l'impression il a été formaté, tu vois. Ouais, Mais ouais, en tout cas, si tu peux donner un exemple d'un mec qui a été forgé par Clairefontaine, je pense que tu peux bien donner le sien, tu vois. C'est vraiment celui qui représente Clairefontaine, tu vois. ok. Du coup, Mm. après, tu as dit que tu vas à Nancy. Du coup, tu arrives à quel âge à Nancy? Bah, j'arrive à Nancy, donc il faut savoir que j'ai fait donc de 13 à 15 à Clairefontaine, et puis ben, la saison d'après, j'arrive à Nancy, donc j'ai 16 ans, et j'ai signé un contrat de 4 ans, comme je t'ai dit. Donc je fais 16 ans nationaux, 18 ans, et après ben, CFA. Et puis bah, après, je commençais un peu à m'entraîner un peu avec les pros et tout. Et c'est pareil, ça n'a pas été facile, tu vois. Mais bon, alhamdoulilah, on a réussi à jouer un petit peu, tu vois. Même si j'ai pas énormément joué, tu vois. Mais ça m'a permis après, voilà, de continuer ma petite carrière, quoi. C'est Patrick Gabriel qui t'a fait faire ton premier match pro. Exactement. Et, Tu te rappelles, ouais. Pardon? tu te rappelles du match? C'était contre qui? Ouais, c'était contre Lille, bien sûr, je me souviens. Ouais, non, je me souviens très bien, non. Mais ce qui est marrant, c'est que tu sais que lui, Patrick Gabriel, il était aussi chargé du recrutement quand moi je suis arrivé à Nancy Ouais, avec Jacques Lequerret. Et donc du coup, c'est un peu les deux qui m'ont fait signer à Nancy en sortant de Clairefontaine, tu vois. ouais. Donc après, voilà, c'est vrai que lui, il comptait beaucoup sur moi. Et, et dès il a pris l'équipe, il a pris les rênes de l'équipe, le week-end qui est arrivé, il m'a fait jouer direct, tu vois. Ça a été vraiment, il m'a vraiment montré que, tu vois, et ça a été une marque de confiance, en fait, tu vois. Ouais, ouais, machallah. Mais Et bon, c'est fou. dis-moi. En général, je me dis, il y a un joueur, il y a une de mes interviews, un joueur, il va bugger sur son premier match. Eh, machallah, vous vous rappelez tous du premier match. Ah ouais, non, ben non, parce que en réalité, tu connais, c'est le match, en fait, qui t'a lancé dans le grand bain, entre guillemets. Donc, t'es obligé de t'en souvenir, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais et du coup, à Nancy, tu as quand même connu de bons joueurs. Et vous avez un bon effectif. Comment tu t'expliques après, je crois que vous êtes descendu malgré que vous avez une équipe Ouais, qui est pas mal. Hein. Vous avez Grenier, Molo, Veillera. ouais, Euh, C'était un ouais, mélange de jeunesse et d'expérience, tu vois. Comment ouais, t'expliques exactement. Non, on ça? avait, franchement, c'est dur à expliquer, tu vois. Après, on avait un coach, Jean Fernandez, qui faisait beaucoup travailler les jeunes et tout, Hmm. mais qui était un petit peu, qui campait un peu sur ses positions, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y avait un moment où ça fonctionnait pas trop et il aimait pas trop faire de changements, tu vois. Ouais, Donc du coup, à un moment donné, et justement, c'est ce qui fait un peu la différence avec les coachs actuels, tu vois, c'est que souvent maintenant ils arrivent à se remettre en question, à accepter aussi parfois que leurs idées elles fonctionnent pas, tu vois, ou bien sur le coup, sur le moment, elles fonctionnent pas.
Et donc, du coup, comme je te dis, ils se remettent en question et ils se rendent compte que voilà, il faut changer telle ou telle chose, tu vois. Mais à l'époque où j'étais à Nancy, c'était pas trop comme ça, tu vois. Et donc, du coup, en fait, le coach, il est un peu resté comme je t'ai dit, sur ses positions. Et puis voilà, après, ça a pas fonctionné, tu vois. Mais franchement, comme tu dis, on avait vraiment un bon groupe, tu vois. On avait de bons joueurs. Comme tu dis, comme tu dis, c'était un mélange entre jeunes et moins jeunes. Non, il y avait de la qualité, tu vois. Il y avait vraiment moyen de se maintenir et tout. Après, voilà, c'est quand tu commences à rentrer aussi dans une spirale négative et tout ça, tu vois, Ouais. psychologiquement, ça joue, tu vois. Donc voilà, c'est un mélange de beaucoup de choses, tu vois. Du coup, eux, ils voulaient te prolonger et toi, t'as préféré partir, c'est ça? Ouais, ce qui s'est passé à Nancy, en fait, c'est que moi, déjà, à la fin de ma quatrième année, donc je te disais, tu sais, en sortant de Claire, j'ai signé 4 ans. En fait, ils m'ont proposé un contrat d'un an Hmm. pro, tu vois. Ouais. Donc, à la base, moi, ça me montrait que déjà, ils n'avaient pas forcément confiance en moi et, euh, et que, en fait, ils croyaient pas plus que ça en moi, tu vois. Parce que si tu me donnes, parce que à cette époque-là, il y avait deux jeunes joueurs qui avaient mon âge, Ziri Amar et Junior Joachim, D'accord. et ils leur avaient donné 3 ans de contrat, tu vois. Et moi, ils m'avaient donné un an, alors. Donc, c'est pas que j'avais pas compris, tu vois, mais en gros, j'avais trouvé ça un peu injuste. Bien sûr. Surtout que je m'étais entraîné pas mal avec les pros et que je pense que j'avais fait de bonnes choses, tu vois. Mais du coup, voilà. Donc, je me suis retrouvé en fait direct l'année d'après en fin de contrat en décembre, tu vois. Libre de signer où je voulais. Et avant ça, j'avais vraiment essayé de parler avec eux pour pouvoir renouveler et tout ça, tu vois. Mais bon, souvent, le directeur sportif et tout ça, il me disait attends et tout, machin, attends, tu vois. Hmm. Jusqu'au moment où ben, Patrick Gabriel a repris l'équipe et qu'il a commencé à me faire jouer. Et ben, quand il m'a fait jouer, ça s'est tout de suite bien passé et tout. Donc tu te doutes bien que tu as vu un très jeune âge, je crois, je sais plus, j'avais quel âge, 18 ans ou 19 ans, je crois. À 19 piges, quand tu commences à jouer et à faire de bons matchs, des matchs corrects et tout, ça suscite tout de suite l'intérêt, tu vois. Donc en fait, j'ai eu des contacts avec quelques clubs et tout ça en Ligue 1. Et donc quand eux, ils se sont rendus compte que il y avait moyen de gratter un billet, entre guillemets, genre ils ont voulu me prolonger direct et tout, tu vois. Sauf que bah moi, j'étais en mode, genre pendant 3 4 mois, j'étais derrière vous pour, Exact. pour que vous puissiez me prolonger tout ça. Vous m'avez pas prolongé et maintenant, genre maintenant que vous voyez que ça se passe bien, genre tu vois, vous revenez comme si de rien n'était. Et, euh, et donc du coup, bah, je suis parti de là-bas libre et je me suis engagé à Lille. Je sais plus, je crois que c'était vers mars ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'était censé être discret et genre pas se savoir et tout. Et au final, j'arrive le lendemain au centre, comme si je te dis genre, je sais pas, on est vendredi ou ouais vendredi ou un truc comme ça, tu vois. Ou même pas, je crois que c'était un week-end, tu vois. J'étais parti là-bas, j'avais signé vite fait, j'étais parti à Luchin, j'avais signé et j'avais entraînement le lendemain à Nancy. Donc je retourne et tout, genre quand je suis là-bas et tout, tout le monde me dit, parle pas et tout, ça doit pas se Ouais. savoir et tout, machin. J'arrive le lendemain et tout, je vois genre le coach Patrick Gabriel, il me montre le journal et tout, il me dit, c'est quoi ça et tout, t'as signé et tout ça, machin. Genre, il y a une photo qui montre comme quoi que, en gros, j'ai signé à Lille et tout. Moi, je dis et tout, genre, c'est pas moi et tout, tu connais, j'essaie de nier et tout, bah vas-y, c'était mort. Et du coup, après, à partir de là et tout, ils m'ont boycott, tu vois, ils m'ont envoyé avec la CFA et tout jusqu'à la fin de saison. Et Mais, puis voilà, quoi. C'est comme ça que c'est fini là-bas. mais t'as vu, ce que tu dis, c'est important, hein, tu vois, des fois, subhanallah, de mettre en avant, parce que moi, quand je fais mes recherches, tu vois, je prépare un truc, le seul truc qu'on voit, c'est il a pas voulu prolonger à Nancy et il est parti à Lille.
Donc si, tu vois, c'est pas Ah écrit oui. que au début on ne voulait pas, mais quand on a vu d'autres, Mm. on a voulu faire remonter les enchères, etc. Tu vois, c'est pas terrible comme. Ah oui, mais exactement. Mais après, tu connais comment c'est le milieu. Le milieu, il est de sorte que, en fait, tout le monde veut faire de l'argent, tu vois. Bah oui. Donc, en fait, eux, si tu vas pas dans leur sens, ils vont pas te faire de cadeaux, tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais, exact. comme je t'ai dit, quand ils ont vu que je voulais plus renouveler et tout, en gros, ils m'ont mis à la cave, tu vois. Après, j'avais été sélectionné pour faire le festival de Toulon avec les Espoirs. Je l'ai même pas su carrément. Et c'est Jamel Bakar qui était là, tu vois, qui jouait avec nous. Je sais pas si tu te souviens de Jamel Bakar. Bah c'est lui, c'est Jamou et tout qui me dit et tout. Ouais, t'as été sélectionné, tout ça. Mais genre, en gros, ils ont refusé, tu vois. Ah, Apparemment, ils incroyable. avaient dit que j'étais blessé et tout ça, machin. Alors que, tu vois, j'étais en pleine forme, alhamdoulilah, tu vois. Mais ouais, mais c'est ça. Il y a plein de choses comme ça, tu vois. Mais bon, après, tu vois, tu te dis que Ouais, toujours un fait, de toute façon. comme on dit, tu vois, c'est un rêve, tu vois. Enfin, comme on Toujours un dit, fait. c'est pas comme on dit, c'est un C'est rêve, comme ça. tu vois. C'est un rêve C'est comme parce que, ça. alhamdoulilah, nous, on place notre confiance en Allah et on sait très bien que, tu vois, tout ce que Allah il fait, c'est un bien Ouais, pour nous, tu vois. c'est pas, ça se peut. Eux, Mm. ils ont voulu le boycott, ça se peut, t'aurais été là-bas, tu serais blessé, tu sais pas. Exactement, exactement. Allah, il m'a préservé de quelque chose, je suis sûr et certain, tu vois, en ayant pris du recul maintenant et tout, je me dis que voilà, tu vois, Mais c'est pas été parce que je devais pas y aller. c'est vrai que sur le coup, les méthodes Sur comme le ça, coup, tu dis, en fait, sur le coup, c'est dur à accepter parce que, vas-y, qu'on le veuille ou non, en fait, on est quand même accroché à cette dunya, tu vois. bien Qu'Allah, sûr. il nous en décroche, tu vois. Amin. Mais en fait, voilà, sur le coup, tu te dis, et tout, t'as charbonné pendant je sais pas combien d'années, tout ça, pour qu'on te fasse des trucs comme ça, tu vois. Mais après, quand tu commences le foot, voilà, On tous va ceux qui sont professionnels, ils vont te le dire, voilà. t'habituer à C'est ce deux genre choses de choses. différentes. Quand tu passes professionnel, et voilà, c'est un autre monde, en fait. C'est plus pareil, tu vois. Il y a tout qui change, en fait. Tout est basé par rapport à l'argent, tu vois. Tout est basé par rapport à l'argent. Ben après, Donc, c'est vrai que nous, on voit pas tout ça, mais c'est vrai que en tant que spectateur, quand bon, déjà, voilà, on regarde parce que c'est une passion, ouais, c'est quelque chose qu'on apprécie, mais tu vois, mais quand tu vois mm. les sommes, déjà, tu te dis ça va trop loin. Ouais, bah C'est oui. Mais voilà. en réalité, quand tu regardes bien, en fait, les sommes, bah, tu vois, c'est les téléspectateurs, c'est, Ouais, bah ouais, c'est un cercle vicieux. ouais, exactement. Donc, cet argent-là, il est généré par nous, en fait, ceux qui regardons aussi, tu vois. Mais oui, donc Donc, comme t'as dit, voilà, l'homme est plein de, on doit modifier plein de choses, on n'est pas parfait, ouais, donc exactement. Bien sûr, bien sûr. Mais, alhamdoulilah, tu vois, faut pas oublier quand même que moi, par exemple, aujourd'hui, en tant que footballeur, je suis conscient que c'est un privilège, tu vois. C'est un privilège. Et ta passion. ouais, exactement, tu Tu vois vois. ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que moi, depuis petit et tout, j'ai toujours dit, je voulais être footballeur et tout, tu vois. Alhamdoulilah, je le suis. Maintenant, voilà, on sait que par rapport au din et tout, tu vois, voilà, il y a beaucoup d'avantages, mais beaucoup d'inconvénients aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc, alhamdoulilah, la kulli hal, après, faut faire les causes, mon frère. Inch'Allah. Mm. Euh, T'es arrivé à Lille, toi, à l'époque où tu es transféré, il y a Rudy Garcia, mais Rudy Garcia, il Mhm. se barre direct, il va à la Ouais, Roma. Donc, ouais, du coup, tu te retrouves avec René Girard, où lui, t'es pas trop dans son champ de vision. Du coup, ouais, direct, pas lui, il du fait tout pas même. jouer. Ouais, pas du tout même. Il a même Ouais, pas testé, en fait. t'as dit quoi? J'ai pas entendu, excuse-moi. Il a même pas testé, il a pas. Rien du tout. Et genre, il m'a boycott. En gros, c'est le mot, tu vois, il m'a boycott. Genre, moi, comme tu dis, tu vois, quand j'arrive et tout, et en fait, c'était ça que je voulais préciser, tu vois, tout à l'heure, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai signé là-bas vers mars à peu près. Ouais. Parce que, en fait, une fois que je signe mon contrat, ben, j'ai appris peut-être un mois ou un mois et demi après que Rudy Garcia, il allait partir, Ah ouais. tu vois. Donc à partir de là et tout, genre j'ai commencé à me poser des questions, tu vois, parce que je me disais et tout,
Je me disais, ouais, vas-y, tu vois, c'est le coach c'est lui, c'est ce coach-là qui m'a voulu, en fait, tu vois. Donc, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation bourbier, tu vois, sachant que je sais que si je reste ici à Nancy, je vais jouer, tu vois. Et au final, bah, ça s'est passé comme je le redoutais, tu vois. Mais, mais ouais, du coup, c'est René Girard qui reprend et mais il compte pas sur moi et tout, donc il me fait pas jouer. Il me fait pas jouer. Et après, bah, moi, à ce moment-là, tu vois, j'avais une petite cote encore, tu vois, sur le marché, genre, avec les clubs qui jouaient le maintien en Ligue 1 à l'ancienne, c'était Valenciennes, Sochaux, tout ça, là. Mais genre ça s'est pas fait parce qu'il y a des gens au club qui ont dit que apparemment j'étais pas un bosseur ou que j'étais plus je sais plus ce qu'ils disaient mais en gros ils ont parlé en mal de moi, tu vois. Donc du coup mais je me suis retrouvé bloqué et tout là-bas. Et puis la saison d'après ils m'ont envoyé en prêt dans leur club Belgique. là-bas là, à Moucron là. Ouais. Belgique, Voilà. Red Star. Ouais, Dis-moi. à Moucron et comme je t'ai dit, ils étaient affiliés à Lille. D'accord. Et donc du coup, je suis parti là-bas et tout, contre mon gré, tu vois. Et bref, ça s'est passé comme ça s'est passé, tu vois. Je crois que j'ai fait une quinzaine de matchs, je suis même pas sûr. Et bref, après l'année d'après, je suis parti au Red Star, ouais. Red Star, Je suis ça s'est parti au bien Red passé Star. par contre. Ouais, Red Star c'est bien passé parce que franchement, alhamdoulilah, en fait, c'était une opportunité pour moi de retrouver ma famille. Exactement, c'est ce que j'allais Faut, dire. faut que je, ouais, il faut que je précise aussi que tu as vu cette année-là à Moucron, c'est l'année aussi où je perds ma mère, tu vois, Allah Hmm. yarhamha. Et donc en fait, Allah, comme on disait tout à l'heure, tu vois, Allah, il fait bien les choses. La saison d'après, Allah, il m'a permis de me rapprocher de ma famille, tu vois, pour que justement on puisse se ressouder, entre guillemets, tu vois, après cette épreuve. Et, euh, et donc, du coup, je suis rentré donc, au Restar. Je dormais chez mon daron et tout, avec ma petite sœur, mon frère, tout ça. Voilà, c'était magnifique. C'est top. C'était magnifique, voilà. Et donc, du coup, bah, ouais, on a fait une vraie saison, hein. On a raté la montée de peu. Ouais. Je crois qu'on finit, je sais plus si on finit cinquième ou sixième, mais genre Ouais, à un point du troisième, un truc comme ça. vous étiez l'équipe surprise. Ouais, exactement. Exactement. On avait une équipe de ouf, hein. Et On c'est avait une vraie c'est équipe. là-bas que tu tes premiers buts pro. Ouais, exactement. Deux. Exactement, ouais, c'est Contre ça. qui? Waouh, bonne question. Euh, Clermont, non? Un, oui, et l'autre? Clermont et... Putain, l'autre, j'ai oublié. Est-ce que c'est pas Evian ou un truc comme ça? Nîmes. Non? Nîmes. Exactement, Nîmes, ouais. Ouais. Et ouais, donc saison de ouf et tout. Et puis bah après je vais à Reims, tu vois. Voilà, ouais. Après, fini Ouais. l'époque lilloise, là, t'es défait de Lille, tu vas au Stade de Reims. Stade de Ah, Reims. Stade de exactement. Reims, vous connaissez la montée. Ouais, c'est ça. Euh, tu fais même partie de l'équipe type UNFP. Ouais. Donc, Ouais, pas bah en mal fait, de... j'ai fait deux saisons en fait à Reims. Donc, comme tu dis, j'arrive à me défaire de mon contrat et tout à Lille. Donc, j'arrive à Reims. Je sais pas comment ils se sont arrangés et tout les deux clubs, tu vois. Mais en gros, je suis arrivé là-bas libre. Et donc, ben, je fais 2 saisons à Reims. Ouais, ça se passe bien. Les 2 saisons, je finis dans l'équipe type. Après, ben, c'est de là que je pars. Enfin, on monte en Ligue 1 et après, c'est de là que je pars à Brentford en Championship. Là, Ouais. as bien fait la transition, mais déjà, je veux juste revenir sur le fait d'être... parce que ouais, c'est un bon passage, le Stade de Reims. Mm. T'as même marqué des buts là-bas. Et le fait d'être deux fois dans l'équipe type UNFP, ça t'a pas eu d'autres propositions d'autres clubs en Ligue 1 grâce à ça? Ou à l'étranger? Honnêtement, de concret, non, j'ai rien eu de concret. Le seul truc où ça aurait pu se faire et tout, et c'était proche aussi de se faire, tu vois, c'est quand Michel Derzakarian, parce qu'il était à Reims, il est parti à Montpellier. Exact.
Et il voulait que je vienne avec lui, tu vois. Et du coup, il m'avait dit et tout qu'en gros, il allait essayer de me faire venir, tout ça, machin. Mais le problème, c'est que quand lui, il part à Montpellier, il lui restait, je crois, encore 1 an de contrat, tu vois. Et le président de Reims, Caillot, il le laisse partir, mais à une condition et tout, c'est qu'il touche à aucun joueur de son effectif, tu vois. Non. Donc du coup, en gros, ça pouvait pas se faire, tu vois. Mais moi, il me l'avait dit, tu vois. Déjà, il m'avait dit avant les autres et tout qu'il allait partir à Montpellier. Et il m'avait dit qu'il allait essayer de me faire venir et tout ça, tu vois. En gros, il avait la volonté de me faire venir, tu vois. Et comment ça comment était la relation avec Derzakan? Moi, franchement, j'avais une bonne relation avec lui. Tu vois, lui, c'est quelqu'un de sanguin et tout ça, tu vois. Mais c'est aussi quelqu'un qui a un gros cœur. Je te dis la vérité, quand tu parles avec lui en tête à tête et tout, c'est une bonne personne. Tu vois, c'est quelqu'un qui sait t'écouter quand tu as besoin de parler. Euh, et en fait, sa carapace, en gros, entre guillemets, qu'on voit et tout à la télé, c'est parce que voilà, aussi, il veut montrer qu'il a du caractère et tout ça, tu vois. Mais c'est vraiment une bonne personne, ce coach. En tout cas, moi, des souvenirs que j'ai de lui, j'ai vraiment de bons souvenirs, tu vois. Non, après, c'est la. C'est quelqu'un d'entier, en fait. Quand il a quelque chose à te dire, en fait, il te le dit. Et ça, c'est très, très rare dans ce milieu. De trouver quelqu'un, un coach, qui soit franc. C'est C'est rare. la. Et moi, j'ai toujours voulu ça, moi. J'ai toujours voulu qu'on me dise les vérités, tu vois. C'est-à-dire que si, genre, tu t'aimes pas mon style de jeu, ou t'aimes pas, ou tu me trouves nul même, t'as capté, dis-le moi. Mais viens pas me raconter des histoires de ouais, c'est parce que si, c'est parce que ça, tu vois. Sois franc, en fait, tu vois. On est là, on se dit les choses. On est des adultes en réalité, tu vois. Bien sûr. Et c'est en parlant qu'on va régler les choses. C'est pas Oui, tu vois, en se cachant les choses, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est exactement. pour ça aussi que je l'aimais bien, tu vois, ce coach-là. Merci pour ta réponse. De toute façon, c'est l'image qu'on Ouais. voit, hein. Ça a l'air d'être quelqu'un de, tu vois, de sympathique, honnête et tout, tu vois. Mm, C'est mm. pas- il a l'air pas, même quand il parle aux médias, il est pas trop fermé et tout. Il a l'air d'être, tu sais, ouvert et tout. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, nouvelle aventure en Angleterre. Là, c'est contrairement à ton petit passage en Belgique, c'est vraiment, je Ouais, sais là, pas si on. c'est un bon, là. Franchement, je Voilà. te dis la vérité, c'est un bon parce que déjà, l'Angleterre, c'est un pays où j'ai toujours voulu jouer en tant que footballeur, tu vois. Ouais. Même si, comme je te dis, tu vois, on veut toujours jouer en première ligue et tout. Mais bon, pour le coup, ça n'avait pas pu se faire. Et, du coup, Oui, ouais, c'est ce que j'allais te demander. De toute façon, sincèrement, nous, de ce qu'on connaît, même la Championship, apparemment, c'est un c'est, très beau niveau. c'est un très bon niveau et une ambiance de Mm. dingue, quoi. Ouais, franchement, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Moi, j'ai la vérité, c'est le championnat où j'ai plus kiffé. Ouais. Ouais, c'est un truc de fou, la Championship. Déjà, tu joues tous les 3 4 jours. Ça veut dire que tu Ouais. t'entraînes très peu. Donc, c'est lourd, tu vois. Tu t'entraînes très peu, t'enchaînes les matchs. Et, euh, et des stades, des vrais stades. Il y a beaucoup d'intensité et tout dans les matchs. Franchement, moi, j'ai kiffé. Comment tu t'es adapté à ce nouveau championnat, à la culture? Ben, franchement, je vais te dire la vérité. Au début, genre, ça m'a pris un peu de temps, tu vois, pour m'adapter. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand je pars de Reims, moi, j'avais passé un accord, entre guillemets, avec le président, tu vois, pour qu'il me laisse partir et tout. Parce qu'en fait, là, c'est la première saison. C'est ça que j'ai oublié de te dire, excuse-moi. La première saison à Reims, tu vois, quand je te dis que je termine dans l'équipe type, j'avais des clubs qui étaient intéressés, genre en Angleterre, dont Ouais. Huddersfield, tu vois, cette saison-là, ils étaient montés en première ligue. Mais le président, il m'avait bloqué, tu vois. Il m'a dit, écoute, c'est mort. Genre, en gros, il m'a dit, on monte. Et si tu veux, quand on monte, tu vois, on discute, tu vois. Si tu veux partir et tout. Donc, en gros, il m'avait fermé et tout pour Huddersfield. Et, euh, donc du coup, bah, je fais la deuxième saison et tout, machin. Et t'as vu, on avait pas mal de points d'avance, je crois, en janvier, sur le deuxième.
Et donc, du coup, je me souviens qu'ils ont commencé la direction de Reims, comment elle commence à revenir et tout pour me demander si je voulais pas prolonger, vu qu'ils sentaient qu'on allait monter et tout ça, tu vois. Et ben moi, t'as vu, j'étais resté sur mes positions, tu vois, parce que déjà, pour moi, ils m'avaient bousillé mon rêve de jouer en première ligue. Ouais. Et vas-y, t'as vu, j'étais en mode, vas-y, laisse tomber, tu vois. Mais en fait, j'étais comme ça, mais sans avoir un truc de sûr de côté, tu vois, pour l'année d'après. Donc en fait, je pense pas que ce soit le bon comportement que j'ai adopté, tu vois ce que je veux dire? J'aurais dû patienter et attendre jusqu'à ce que j'ai quelque chose de concret que j'aime, là où j'ai envie d'aller, tu vois. Et après, voilà, leur dire ce que j'avais à leur dire. Sauf que moi, je suis quelqu'un d'entier. Ça veut dire que si par exemple, je sais pas, j'ai quelque chose à te dire, tu vois, je préfère que t'as vu, on se dise les choses et que voilà, après t'as vu, chacun fasse son chemin, s'il faut faire son chemin, ou bien sinon on continue à travailler ensemble, tu vois. Mais au moins je te dis ce que j'ai sur le cœur parce que c'est pas, je vais me lever tous les matins, je vais passer à côté de toi et je vais avoir ça sur mon cœur, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, bien sûr. Ça va me tracasser, tu vois. C'est con. Donc du coup, voilà, et ça m'a joué des tours, tu vois. Ça m'a joué des tours dans ma carrière parce que ça m'est arrivé plusieurs fois aussi, tu vois. Mais bon, après, c'est comme ça, tu vois. Mais ouais, donc du coup, bah, fin de saison et tout, je signe à Brentford. Et comme je te dis, moi, quand j'arrive à Brentford et tout, euh, enfin non, je dis fin de saison, non, c'est en début de saison. C'est-à-dire que en fait, j'ai repris la saison, donc l'année où on monte en Ligue 1. J'ai fait la prépa avec eux. Mais t'as vu, de toi, moi, je les boycotte la prépa. Genre, je m'entraînais pas, je faisais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je faisais, genre, j'ai vraiment boycott. Donc, en fait, et tu vois, j'ai fait un truc de. Excuse-moi du terme, mais j'ai fait un truc de con parce qu'en fait, après, ça a eu ses répercussions. Quand je suis arrivé en Angleterre, j'étais pas prêt du tout. Ah Et oui. au final, j'ai fait des trucs et je me suis blessé. Et voilà, tu vois, ça s'est retourné contre moi. Il y a plutôt un rire dans tout, hein. Exactement. C'est dans les deux sens, hein. C'est Tu dans fais les les deux yeux. sens, frérot. Voilà, c'est dans les deux sens. Et donc du coup, ouais, donc du coup, bah, j'ai dû charbonner pour revenir et tout ça au niveau machin. Après, j'ai eu des pépins physiques. Vas-y, laisse tomber. Au final, j'ai pas joué pendant, je crois, les 2 ou 3 premiers mois, genre quand je suis arrivé à Brentford, tu vois. Quand même, t'as de bonnes, voilà, t'as fait quand même pas mal de matchs, hein. Je pense 58, 60 matchs à peu près. Ouais. Ouais, ouais, non, après j'ai joué. Franchement, j'ai joué parce qu'après, t'as vu, quand j'ai commencé à jouer, alhamdoulilah, ça se passait bien et tout, tu vois. Ouais. Et, et vas-y, après, t'as vu, tu connais, une fois que t'es lancé, après, tu vois, ça va. Mais L'ambiance à l'anglaise, c'est du lourd. ouais, l'ambiance, franchement, c'est magnifique. Tu connais, l'Angleterre, c'est un pays de football, tu vois. C'est-à-dire que là-bas, partout où tu vas, frère, vas-y, les gens, ils sont comme des oufs. Exact, Ils exact. sont comme C'est, des fous, tu vois. ta première expérience avec la Turquie, c'était pendant que tu étais à Brentford. Tu as fait un petit aller-retour à Kassim Pacha. Ouais, en prêt, exactement. Je Ouais, suis parti c'est, Kassim Pacha, ouais. c'était Istanbul, magnifique et tout. ouais. Comment ça s'est Ouais. passé? C'était court. En fait, c'était court parce que je me suis fait les croisés là-bas, tu vois. Ah ouais. Mais ouais, c'est là-bas que je me suis fait les croisés. C'est à Kassim Pacha, tu vois. Mais, mais voilà, aucun regret. Euh, franchement, c'était magnifique. Et Istanbul, Est-ce tu que, connais, hein. Istanbul, c'est énervé. tu sais, J'ai kiffé. quand Yanis Salibur, il est venu à Fatih Karagümrük, là, il m'a dit que c'est Mhm. Erding qui l'a Ouais, chauffé. Il voulait pas et tout. Il a dit, quand je suis arrivé à Istanbul, j'étais jamais venu. Il m'a dit, je fais, waouh, c'est quoi ce truc de ouf? il a pété les plombs. Bah oui. Mais tu sais que C'est même quoi? moi, avant. Il a signé direct. Ouais, bah oui, mais moi c'était la même chose. Avant de signer à Kassim Pacha, en fait, j'étais jamais venu à Istanbul. Et quand je suis Est-ce arrivé à que, Istanbul et tout, mais j'ai est-ce pété que les plombs. ça c'est ma question. Est-ce que c'est ce premier petit passage en Turquie qui t'a donné envie de peut-être revenir aujourd'hui à Kayseri en Turquie? Ça n'a rien à Euh, voir, c'est deux époques différentes. non, parce que je vais t'expliquer un peu comment je suis arrivé ici. Mais, euh, mais en tout cas, t'as vu, Kassim Pacha, bête de club en plus. Ouais. Il paye en temps et en heure. C'est magnifique.
Voilà, les installations, les infrastructures et tout. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non, non, mais je crois que Oumoud Bozouk, il est passé par là-bas. Ouais, bah, tu lui Et demanderas. j'ai vu dans une interview, il disait que les installations, c'était un truc de fou à Kassim Pacha. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il n'y a pas ça en Europe. T'as joué à son époque, lui, ou non? Non, j'ai joué un an avant qu'il arrive. D'accord. Ouais, c'est ce qu'il Un a an avant dit. qu'il arrive. Et c'est Ouais. bizarre parce que d'autres clubs, peut-être un peu plus connus, je crois, je sais même pas s'ils ont autant d'installations que c'est quoi le Ils ont délire pas, ils de ont pas. c'est Ils ont quoi pas. le Voilà, Kassim Pacha, tu peux pas tester le centre d'entraînement. C'est incroyable. C'est un hôtel 10 étoiles, t'as envie de dire. non. Ouais, c'est une dinguerie. Trop beau. C'est trop beau. Franchement, sur ça, ils ont. Du coup, tu fais cet aller-retour en Turquie, après tu Ouais, reviens en France à Auxerre. ouais bah, en fait, bah, je fais cette année en prêt là, à Kassim Pacha. Donc, je sais même plus, mais je joue genre 3 ou 4 matchs et je me Ouais, c'est blesse ça. direct, tu vois. Ah ouais. Je me blesse, je me fais les croisés. Et, euh, Pendant et un bah, match, pendant un entraînement? pendant le match, ouais. Mais c'était contre Hmm. Karagümrük en plus, je crois. Ouais, voilà, on avait joué sur le terrain de Fenerbahçe, je me souviens. Le terrain, la pelouse a été dégueulasse. Et en plus, je crois, c'est avec Erding, je crois, que je me fais les croisés, tu vois. Genre, on Non. court l'un à côté de l'autre et tout. Et je sais plus s'il a pas lobé le gardien, un truc comme ça. Et moi, je bombarde, genre, tu sais, pour dégager le ballon. Hmm. Et vas-y, quand je le dégage, je sais pas, mon genou, il fait un truc bizarre, il se tord, tu vois. Et vas-y, croisé. Mais genre, sur le coup, j'ai même pas capté, tu vois. J'ai fini le match et tout comme ça. Et après, ouais, c'est une dinguerie. Et après, ben, genre, je rentre au vestiaire et tout, je vois mon genou, il commence un peu à gonfler et tout. Je dis, vas-y, donnez-moi un peu de glace et tout. Après, je rentre chez WAM et tout. Vas-y, je glace et tout le soir. J'arrive le lendemain et tout. Quand je me lève, genre, j'arrive plus à déplier mon genou, tu vois. Et après, vas-y, genre, quand j'ai vu ça et tout, tu connais, j'ai demandé à faire une IRM et tout. Et c'est quand j'ai fait l'IRM, tu vois, qu'ils m'ont dit que j'allais les croiser. Mais sinon, genre, je savais même pas, genre, pendant le match. C'est une dinguerie. Et après, bah, après, donc, du coup, je me suis fait opérer tout ça, machin, là-bas, à Istanbul. Et bah, j'ai passé la saison Enfin. out, tu vois, en soins. Et en plus, malheureusement, les soins et tout, ils se sont pas bien passés là-bas, tu vois. Parce que, vas-y, j'ai eu des. En gros, le chirurgien qui m'a opéré, il m'a super bien opéré, tu vois. Mais après, vas-y, en fait, il a voulu dépasser ses fonctions, tu vois. Il a voulu s'occuper de trucs dont il pouvait pas, en fait, tu vois. Et donc du coup, vas-y, il m'a fait d'autres complications et tout ça, machin. Au final, j'ai dû me refaire opérer quand je suis arrivé en Angleterre et tout. Enfin bref, c'était un bourbier, tu vois. Au final, j'ai repris le foot peut-être un an et 3, 4 mois après, tu vois. Ouais. Et que les entraînements, hein, tu vois. Que les entraînements. Donc, Donc là, du coup, et là, j'étais c'était à fini. Brentford Ouais, t'étais encore à quand j'ai Brentford. repris. Ouais, j'étais rentré de prêt à Brentford. Et en fait, Brentford, tu vois, eux, ils avaient un peu la rage contre moi parce que, genre, dès que ils ont vu ils ont su que je me suis fait les croisés, en gros, eux, ils voulaient que je rentre direct, tu vois. Ils voulaient que je rentre et en gros, pour me faire opérer là-bas C'est ce que et j'allais pour te me demander. suivre. Ouais. Avant que tu me dises je me suis fait opérer en Turquie, j'ai dit est-ce que tu es rentré pour te faire opérer? Non, ben, je suis pas rentré et moi, en fait, j'ai refusé quand ils m'ont dit de rentrer parce que, bah, justement, j'avais mes enfants et tout qui allaient à Istanbul à l'école et tout. Ah ouais. Et vas-y, tu vois, je pouvais pas. Enfin, moi, genre, je voulais pas vivre sans eux, tu vois. Je voulais pas les laisser là-bas et en gros, je rentre. Et donc, j'ai fait, comme je t'ai dit, tu vois, j'ai continué les soins là-bas et tout. Et quand je suis rentré, ils m'ont tout repris à zéro à Brentford. Et ben, après, j'ai repris la course et tout ça, machin. Et, nan, nan. Et après, j'ai repris l'entraînement, je crois. C'était vers novembre, je crois. Novembre.
Ensuite, je me suis repété l'ischio, le tendon de l'ischio, c'est-à-dire je me suis refait opérer, j'en ai eu pour 3 mois. Au final, je suis revenu dans le groupe, c'était en mars, je crois. Ah ouais. T'as capté? Et donc du coup, j'ai fait quoi? Après, j'ai fait des bancs un peu, tu vois, en première ligue. Mais genre, j'étais en fin de contrat après, tu vois. Donc, genre, c'était mort, tu vois. C'était sûr que j'allais pas rester. Et après, bah, c'est de là que j'ai signé à Auxerre. Donc certes, ça s'est bien passé. Ouais, bah, moi, en fait, moi, j'étais content parce que bah, j'avais pas joué pendant 2 ans, en fait. Et moi, je voulais juste montrer que j'étais capable de rejouer au foot. Pour, Et je savais que, ouais, genre, je voulais juste que les gens, ils sachent que, voilà, tu vois, je suis capable de être sur le rejouer au marché. foot, tu vois. Ouais, voilà, tu vois. Et donc du coup, ça a été une bonne opportunité pour moi parce que, en fait, c'était en Ligue 1, tu vois. Et tu connais, la Ligue 1, ça reste un championnat qui est regardé, tu vois. Donc, euh, donc du coup, c'était une bonne opportunité pour moi. Je savais que, genre, j'allais pas retrouver mon niveau tout de suite dans cette saison-là, là, pendant cette saison-là. Mais alhamdoulilah, tu vois, j'ai pu au moins jouer quelques matchs et tout, et montrer que, vas-y, j'étais capable de rejouer au niveau, tout simplement, tu vois. La question qui m'intéresse, moi, depuis le début, comment tu as atterri chez moi? Frérot, je vais te dire la vérité. T'as vu, je suis arrivé en fin de contrat, parce que moi, j'avais signé qu'un an. En fait, j'avais signé un plus un au CER. Mais D'accord. le plus un, c'était en cas de maintien. Donc, en gros, si on se maintenait pas en Ligue 1, genre, j'étais libre. Donc, du coup, fin de saison, j'arrive libre, vu qu'on est descendu. Et je vais te dire la vérité, moi, je voulais grave l'Arabie Saoudite, tu vois. Ouais. J'espérais de ouf l'Arabie Saoudite, tu vois. D'accord. Donc, en fait, vas-y, pour certaines raisons, ça s'est pas fait avec un club là-bas et tout. Et donc, du coup, ben, je me suis retrouvé. En fait, j'avais reçu, entre-temps, j'ai reçu une offre de Ankara Guju, là. Ouais. J'avais refusé parce que pour moi, j'avais encore un espoir d'aller en Arabie et tout, Mhm. tu vois. Maintenant, les jours, ils passent et tout, tu vois. Je vois, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, ouais, je suis 3 mois sans contrat. Et genre, je vois, je suis là, ça bouge hop encore l'Arabie Saoudite et tout. Je dis, ah, c'est comment et tout, c'est bizarre, tu vois. Et donc, du coup, après genre, ben, le Kayseri, ils sont arrivés, tu vois. Et ben, direct, j'ai sauté sur l'opportunité, tu vois, parce que je me suis dit, après, faut pas jouer avec le feu non plus. Mais Mais est-ce que tu as contacté des joueurs qui étaient déjà ici pour prendre des infos? bah, en fait, moi, je connaissais bien Olivier Kemen. D'accord? Je connaissais bien Olivier Kemen, pardon, parce que déjà, t'as vu, lui aussi, il vient du 92. Ouais. Mais en fait, on était déjà partis ensemble en vacances et tout, il y a grave longtemps, Ah ouais. tu vois. On était partis en vacances ensemble en 2000, je crois, 2014 ou 2015, tu vois. Et vas-y, tu vois, on était toujours en contact, tu vois, sur les réseaux, machin et tout. Donc, du coup, je lui ai écrit et tout, direct et tout, pour savoir c'est comment, machin et nana. Bah, lui, tu connais, il a vu que, genre, il y a un frérot, il pouvait venir, donc direct, il a voulu pousser pour que je vienne et tout, tu vois. Et il a essayé de me mettre des coups de sauce et tout, tu vois, en gros, pour que je vienne. Et au final, bah, je suis venu, tu vois. Et c'est comme ça que ça s'est fait, hein. J'ai parlé vite fait avec le coach et tout au téléphone. Et ouais, ça s'est fait comme ça. C'est le coach que tu as battu ce week-end. Ouais, c'est lui, ouais. Ouais. C'est lui, mais il m'a fait le même coup qu'Alil au final, le frérot là. Ouais. Ouais, je suis arrivé, Ouais, il est parti ouais, peu de mais temps après, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, voilà, on n'en a pas parlé par rapport au passage à Kassim Pacha, mais comment, au jour d'aujourd'hui, comment tu trouves le niveau de la Super League? Franchement, je vais te dire la vérité par rapport à 2000, parce que moi c'était en 2020, je crois, Ouais. si je me trompe pas, que j'étais à Kassim Pacha, 2020-2021. Le niveau il a évolué. Mais déjà, tu peux voir que tu as vu, il y a beaucoup plus de bons joueurs aussi, des joueurs de vrais championnats qui arrivent et tout. Et puis même en termes de tactique, moi je parle parce que je pense qu'en 2020,
le plus gros problème, genre, de la Turquie, c'était ça aussi, tu vois, c'était la tactique. Et là, genre, je Très trouve que tactiquement, ça a progressé, tu vois. Ça a progressé. Après, nous, on a la formation française, tu vois, et en toute humilité, je pense qu'il y a nulle part dans le monde où peut-être ouais, ouais, l'Italie, ouais. tu vois, où c'est plus fort que la France, genre, tactiquement, tu vois, parlant. On- Mais sinon, quand tu arrives avec la formation française et tout, en réalité, tu as vu, tu peux jouer n'importe où, tu vois. Parce qu'après, Exact. genre, ici, c'est un championnat qui est très athlétique. Tu vois, ça court beaucoup, il y a beaucoup de duels, de trucs, tu vois ce que je veux dire. Mais, genre, en 2020, c'était que ça. Et genre là, maintenant, je trouve qu'il y a des équipes qui jouent au ballon. Tu vois, il y a des bons joueurs de foot. Tu vois ce que je veux dire? C'est Donc à la fin, au c'est- final, tu prends du plaisir, tu vois. exact. C'est ce qu'il m'avait dit Mustapha Tabaré quand il était passé à Trabzon. Il a dit, Mm. voilà, avec la formation à la française et tout, il a dit, j'ai expliqué certaines choses à des joueurs, mais de base, tu vois, des trucs tactiques. Il dit, nous, on connaît pas. Un joueur qui Mm. est toujours d'actualité, qui joue dans une grosse équipe, là, il a dit, voilà, on a vu ensemble deux, trois trucs. Il a dit, ah ouais, trucs de ouf, mais des trucs simples, tu vois, Mais de c'est des trucs formation. basiques. Et, et c'est Exactement. actuellement c'est aussi ce qu'il m'a dit Doudou Fati, tu vois, il a maintenant un centre de formation. Il a Mhm. dit, le plus gros, malheureusement, souci de la Turquie, tu vois, c'est la formation. Tu vois. Ouais, ouais. C'est ça, Ouais, mais le c'est ça, hic. mais après, tu connais, hein, quand tu veux faire évoluer un championnat, en fait, c'est un travail de longue haleine en réalité, tu vois. Ouais, bah oui. C'est Bah, un truc, regarde, regarde. vas-y, il faut que tu ramènes des formateurs, il faut que tu ramènes, Exact. tu vois, c'est un travail de fond que tu dois faire. Regarde C'est, ce que fait le Maroc avec la sélection depuis 10 ans, là, avec leur nouveau centre de formation Mohamed VI, là, c'est un travail qui a ouais, pris du temps. Tu vois certains ouais, résultats, tu vois. Ça prend du ouais, ouais. temps. Mais c'est pour ça, tu vois, que les gens, ils parlent de l'Arabie Saoudite, machin, ils disent que, genre, le championnat, genre, en gros, il est devenu archi dur et tout. Moi, je pense pas que ça puisse devenir. Bien sûr, si tu ramènes des bons joueurs, ça va être plus difficile quand tu vas jouer contre certaines équipes et tout, tu vois. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que, comme je te disais juste avant, si tu fais pas un travail de fond, que tu mets pas Bien des sûr. bons formateurs, euh, tu vois, les joueurs locaux et tout, en fait, il doit y avoir un décalage de ouf, un écart de fou entre les grands joueurs et les joueurs locaux, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, il y aura toujours un fossé entre les stars qui arrivent et les gens de là-bas parce que voilà, il y a un manque, tu vois. À un point, à Bah un oui, moment, il y a un manque de formation, d'expérience. ouais, Ça, tu peux pas combler. exactement. Non, tu peux pas. Ça, c'est sûr et certain. Mais ouais. Deux, trois questions sur la Turquie. C'est quel stade jusqu'au jour d'aujourd'hui qui t'a impressionné le plus? L'ambiance dans quel stade de quel club? Franchement, Beşiktaş, hein. Ah bon? Mais attends, parce que j'ai pas joué à Fener, j'ai pas joué à Gala aussi. Ah ouais, Donc en d'accord. fait, j'ai connu que Beşiktaş comme stade, tu vois, parce que j'avais pas joué. Bah en fait, ils ont joué contre Gala, là, j'étais à la CAN. À Cannes, ouais. Et contre Fener, c'était le match aller, c'était chez nous. Donc Déjà, Beşiktaş, déjà grosse ambiance, ouais. Beau stade en ouais, plus. ouais, beau stade en plus, voilà. Très beau stade. Euh, ouais, grosse ambiance. Ça m'a fait penser un peu au Vélodrome, tu vois, quand tu... Ouais. Genre, il y a une espèce de... Comme si ça résonne, tu vois. Ah ouais, ouais, mais en plus, ils Je me arrêtent pas. souviens, l'année dernière, au Vélodrome, c'était comme ça. Il y a des joueurs, ils m'ont dit qu'ils s'entendent même pas parler en Turquie quand ils sont sur le Mm. terrain. Bah oui, c'est mort. C'est mort. Bah C'est mort. écoute, Et Vélodrome, c'est la même chose. Tu rentres, voilà, pendant le match, vas-y, oublie. Si tu veux parler et tout, Inch'Allah, à la fin du match. Voilà. Parce que c'est mort pendant le match. ok. Bah écoute, étant moi-même de Kayseri, actuellement à Kayseri, j'espère que ça se passera bien pour toi. Inch'Allah. Euh, Merci, mon frère. que vous retrouverez le même statut qu'avant la pause hivernale, parce qu'on était bien avant la pause hivernale. Ouais, on était très bien, même. C'est Franchement, passé ce c'est qui s'est dommage. passé. Ouais, franchement, C'est vraiment dommage. Voilà, moi, ça m'a... Tu sais, c'est le match de Fenerbahçe, le déclic. Qui a tout lancé, ouais. Ah, la Tu penses? première défaite à 4-3, je crois, c'était ça. Ouais. Ouais, c'est ça, Après, ça a Versailles été, ça. Ouais, après. Mais après, t'as vu, il y a eu des départs, il y a eu des. Tu vois aussi, il y a eu beaucoup de ah choses qui se oui, sont passées entre temps. ouais, c'est vrai que Mametiam, Tu vois? etc. Et Ouais. le nouveau coach, je vois qu'il il reste pas sur place, hein, machallah. Celui qui vient Ouais, d'arriver? Burak Yılmaz.
Ah ouais? Et Ouais, frérot, c'est un hyperactif. ah Mais parce que, ouais, pourquoi? Parce que tu connais, en fait, lui, il a arrêté le foot là. ouais, il reste pas sur Il a place. arrêté le foot là et il a encore faim, tu vois. Mais Eh, franchement, je te dis la vérité, frérot, t'as vu ici en Turquie, moi, c'est rare que j'ai trouvé que je suis tombé sur des coachs qui connaissent le foot comme lui, il connaît. ouais, il a Tu une vois ce que je veux dire? expérience. Même il y a des mecs, c'est des grands, qui ont été des grands joueurs et tout, mais ils ont pas cette connaissance du foot, tu vois. Ah bon? Mais lui, voilà, lui, il met des trucs en place et tout aux entraînements, il sait ce qu'il fait, tu vois. Tu sens que, vas-y, il en a, tu vois, là-dedans. Non, non, je pense qu'il a bien bossé. L'expérience aussi, tu as vu, et même en France, quand il est venu à Lille, là, c'était un truc de fou. Ouais, ouais, Euh, c'était fort ce qu'il a fait. ouais, attends, il Voilà. l'appelait le Kral, le Kral, tu vois. Moi, Ouais, je suis venu au match de Besiktas, là. Mec, il d'accord, restait, ok. j'étais juste derrière lui, il restait pas sur place. Et là, le dernier match que vous avez fait contre Başakşehir, il allait Başakşehir. snapper avec l'ancien coach. Ah, il allait se péter avec lui? C'est vrai? Ah, tu le voyais? Ah bah ouais, quand c'était chaud, là, il était si tu revois les images, ils sont là, ils se parlaient, ils faisaient des signes comme ça, ils disaient rentre à ta place et tout. Les deux se sont pris un carton jaune, t'as pas vu? Ah ouais, si, si, j'ai vu qu'ils ont pris carton, Non, mais ils étaient je savais énervés. pas qu'ils s'étaient pris la tête carrément, j'avais même pas fait attention. Bah écoute, D'accord. de toute façon, Kayseri, on essaiera d'en faire un peu plus avec toi, Inch'Allah. Là, on va passer, avant de terminer, à la Inch'Allah. CAN, parce que tu reviens de la CAN. Vous Ouais, avez fait une belle campagne, Machallah, avec l'équipe nationale de avec la Guinée. Guinée. Ouais, Franchement, alhamdoulilah. vous avez atteint l'écart. Hmm. Euh, Vous, déjà, est-ce que vous voyez sortir des poules et atteindre l'écart? Euh, Bah, tu connais, après maintenant, c'est facile de dire et tout, mais Ouais, t'as vu, moi, je suis quelqu'un, en fait, j'ai tellement confiance en notre créateur que, en fait, je me fixe pas de limite, tu vois ce que je veux tout dire? est possible. Voilà, exactement. Ça veut dire Alhamdoulilah. que en fait, voilà, quand on m'a dit, ouais, Zama, vous avez la poule de la mort ou je sais pas quoi, ouais, arrêtez de dire n'importe quoi, les frères. Voilà, on a des bonnes équipes, mais voilà, en fait, les gens, ils nous ont sous-estimés, tu vois. Ils nous ont juste sous-estimés parce que quand tu regardes bien notre équipe, les joueurs, même individuellement et tout, voilà, il y a des bons joueurs. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si, genre, on est la Gambie, t'as envie de dire. Tu vois ou pas? Sans manquer de exact. respect à la Gambie, tu vois, là, c'est pas bien. Mais ce que je veux dire, en termes de, tu vois, en termes de qualité et tout ça, voilà, normal, on rivalise avec les équipes comme le Cameroun et tout, tu vois. Ouais, bah vous avez fait match nul avec Cameroun, Ouais, défaite ben on contre fait, le on fait match Sénégal. nul. Je sais pas si tu as regardé le match contre le Cameroun, mais on Non. fait match nul, mais on est à 10 contre 11 pendant plus d'une mi-temps. Ah bon? Et on menait 1-0. On a marqué, je sais plus à combienième, mais au début du match, tu vois, on marque. Et à 11 contre 11, je vais te dire la vérité, en toute humilité, tu vois, je pense que, vas-y, ça finit pas à 1-0, tu vois. Mais ça finit à plus que ça, tu vois. Du Mais coup, ce match, tu retrouves Olivier Kemen. ouais, ben, j'ai retrouvé Olivier, ouais. Ouais, ouais, Ça, on s'est retrouvés. Après, on en avait parlé même, tu vois, avant de partir d'ici et tout, tu vois. On parlait, dès qu'on a su qu'on était dans la même poule et tout, tu vois, tu connais, on faisait que de parler de ça, tu vois. Mais, euh, mais comme je disais, tu vois, Oli, parce que lui, c'était sa première canne. Moi, c'était ma deuxième, tu vois. Et je lui disais que, tu vois, frérot, les matchs de la CAN, c'est pas, ça a rien à voir avec les matchs de qualification pour la Coupe du Monde ou qualification pour la CAN ou les matchs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, c'est un autre monde en fait. Parce que là, chaque, chaque joueur, chaque pays et tout, frère, les mecs, en fait, ils se tapent pour leur pays. Tu comprends ouais, ce que je veux c'est dire? autre chose. C'est C'est autre mort. chose. Genre, ça veut dire, ouais, exactement. C'est-à-dire que, vas-y, tu peux dire ce que tu veux et tout, tu vas jouer contre des équipes. Regarde bien. Sauf certaines équipes, on va pas dire le nom, mais tu as l'impression, voilà, il y a une petite équipe, par exemple, tu vois, ils avaient pas la même rage qu'ils avaient avant. Ah, ouais, c'est pas faux. Mais regarde ces équipes-là. Elles se sont faites sanctionner direct, tu vois? Mais là, Parce que, tu sais que cette CAN, attends, il y a
c'était une surprise parce que déjà, il y a énormément d'équipes qui étaient qualifiées en quart de 2022, qui étaient Ouais. pas, aucune équipe des quarts de 2022 n'était dans les quarts de 2024. C'était un truc de fou, quoi. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, j'avoue. Ouais, Sénégal, Non, Maroc. mais c'était une canne de fou. Quand tu regardes bien déjà juste l'histoire de la Côte d'Ivoire, frère, tu te dis, Ben vas-y. justement, j'allais revenir là-dessus. Quand tu dis que, tu vois, par rapport à toi et la Guinée, quand tu dis que tout est possible, regarde, ils se prennent un 4-0 et les mecs, ils terminent, ils gagnent la CAN. Mais c'est fou, hein, parce que tu vois, ils prennent 4-0 contre la Guinée équatoriale. Nous, on joue la Guinée équatoriale en huitième. Et voilà, quand je suis sur le terrain, je te jure, frérot, je me dis et tout, mais comment eux, ils ont mis un 4-0 Et à c'est la quoi Côte ce d'Ivoire? délire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous les avez Après, tu battus, connais, vous? tu commences à te faire des calculs de fou dans ta tête, là. Tu te dis, mais attends, ça veut dire la Côte d'Ivoire, ils sont cailleux, quoi. Tu vois ou pas? Mais au final, non, en fait, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de vérité, tu connais. C'est juste qu'à ce moment-là, vas-y, c'était pas bien, en fait, la Côte d'Ivoire. Ah bon? Justement, moi, au tout début, j'allais te parler de la Côte d'Ivoire, mais j'ai dit, je vais attendre. Quand tu me parles de quand tu étais à Nancy avec Jean Fernandez, Ouais, bah, ça me fait penser un petit peu à Gasset, tu vois, par rapport à sa vision, qui bouge pas de sa vision. Et ouais. regarde, Emer Traoré malheureusement, reprend. tu vois, Ouais, changement de vision, changement de mentalité, déterminé, les mecs, tu vois. Bon, ouais, après, tu vois, je connais pas plus sur Gasset, tu vois, mais t'as l'impression que c'est ouais. un peu les mêmes profils, tu vois. Les anciens qui Ouais, sont c'est là. la vieille école, comme ils disent. Ouais. Ouais, Mais ouais, après, frérot, t'as vu, j'ai envie de dire, parfois il y a des vérités, mais parfois le foot, c'est le seul. Comme j'avais un coach, il disait, le foot, c'est une science inexacte, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux faire un truc qui fonctionne bien aujourd'hui, mais demain, frère, tu vas faire le même truc, ça marche pas, tu vois? exactement. Et Et il y en a qui. En fait, les meilleurs coachs, c'est ceux qui arrivent le plus à se remettre en question et à s'adapter, tu vois, à la situation actuelle. Et regarde les Guardiola, tout ça, tu vois? laisse tomber. C'est des mecs, frère, ils sont tellement humbles que vas-y, toi, t'as un petit de 8 ans, il peut venir, il peut lui faire une morale et il va l'écouter. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? subhanallah, ce que tu me dis, j'ai vu une vidéo de lui il y a même pas 2 jours là, où il dit, moi, Mhm. je suis pas un génie. Euh, c'est juste que j'aime pas quand on me donne quelque chose que j'ai pas mérité, tu vois. Il faut que je travaille, il faut que je me casse la tête pour Ouais, tu gagner. vois. C'est le mental C'est de un ouf, ça, quand même. truc de fou. Alors que Tu vois? avant qu'il dise ça, j'avais un peu, tu sais, j'étais pas trop Guardiola, tu vois, mais là, il Ouais. peint du milieu. Ouais, ben moi, après, tu connais, parce que quand tu écoutes toutes les histoires qu'ils ont eues et tout, avec Eto'o, machin et tout, tu vois. Mais après, tu connais, frérot, il n'y a personne qui est parfait. Et puis, il y a Exact. aussi le fond du problème, on ne le connaîtra jamais, parce qu'il n'y a que eux Ben deux non, qui le connaissent au final. bien sûr. Mais en tout cas, en termes d'humilité et tout, tu vois, il y a pas de secret, tu vois. Il est là parce que, justement, pour toutes ces choses-là, pour toutes ces raisons-là. Tu vois ce que je veux dire? Pour Ça, c'est toi, des du mecs coup, qui s'arrêtent pas de travailler. ah non, c'est des psychopathes, frère. Ils taffent comme des Mhm. fous. Lui et d'autres, hein. Regarde, Klopp, là, il va prendre un peu une pause parce que le mec, ça fait 8 ans aussi comme un acharné, même si c'est pas le même profil. Ouais, Mais ouais, voilà. Du coup, par exactement. rapport à la CAN, c'est quelle équipe, toi, les équipes que tu as joué ou que tu n'as pas joué, qui t'a le plus impressionné? Adversaire, hein. Moi, je te dis la vérité, frérot, pour moi, et je l'ai dit et je l'ai répété, tu vois. Moi, l'équipe que j'ai kiffé regarder jouer, c'était le Mali. Ah bon? Ouais, j'ai kiffé. Eux, c'était en mode. Enfin, je sais pas si t'as regardé un peu leur match, Si, si. mais c'est trop fort. Voilà, ils Par sont trop contre, forts. entre nous, Techniquement, tout ça. le dernier match contre la Côte d'Ivoire, là, j'ai pas compris. Mhm. Ah ouais? Franchement, à la fin, vers la fin, là, je dis, mais on aurait dit que les mecs, ils gagnent 4-0, ils jouent, il n'y avait pas d'action, ils Ah oui, proposaient rien. oui. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Mais en plus, Côte d'Ivoire, frère, ils perdent. Ils mènent, pardon. Enfin, ils gagnent le match à 10. C'est une dinguerie. Ouais. C'est Moi, une dinguerie, ouais. je parlais avec mon poteau malien en même temps par WhatsApp. Je dis, frère, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, voilà, je comprends pas. Je dis, je sais pas ce qu'ils font. Ouais, mais moi, Aucune ça action, m'a. aucune envie. Ouais. Franchement, Voilà, j'avais presque. Ça m'a fait mal, tu vois, pour eux. ouais, Parce que, comment. En fait, le football qu'ils développent, il est incroyable. Il est incroyable. Ça, c'est des équipes qui, pour moi, ils doivent jouer la Coupe du Monde. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des exact. équipes qui vont jouer la Coupe du Monde et ça va représenter fièrement l'Afrique.
tu vois. Mais t'as Parce l'impression que que ouais, t'as des joueurs de ballon, ils respectent le foot et tout, tu vois. t'as l'impression que le Mali, il y a un renouveau un petit peu avec ces petites jeunesses et tout. Euh, Avant Ouais, que j'oublie, je vais te poser une question par rapport à toi, à ton coach qu'on a connu en Ligue 1, Kaba Diawara. Kaba, Comment, ouais. comment ça se passe? Bien, franchement, on a une relation c'est comme un grand frère en vrai, tu vois. C'est comme un On a grand vu, frère, t'as vu. on a vu des images, il était très attristé hein, à l'élimination. Ouais, bien sûr, mais tout le monde était touché parce qu'en fait, tu connais, même si tu sais que tu as fait un bon parcours, c'est jamais plaisant de perdre, tu vois. Et surtout que nous, franchement, moi, j'avais vraiment le sentiment que on avait l'effectif pour aller plus loin encore, tu vois. Mais frérot, justement, qu'est-ce qui s'est passé face à la RDC? Bah, en fait, ce qui s'est passé face à la RDC, c'est qu'on n'a pas joué du tout comme les autres matchs qu'on a joué, tu vois. Et À, moi, à sur le cause terrain, je d'eux? le refais. C'est à cause de leur À jeu à cause eux de ou quoi? c'est... Franchement, Allah alam. Non, non, c'est même pas à cause d'eux. Parce que, en fait, ils avaient des bonnes individualités, tu vois. Mais, mais genre, voilà, ils étaient prenables, tu vois. D'accord. Sans leur manquer de respect, tu vois, ils étaient prenables. Et, et pour moi, on n'a pas joué au niveau qu'on avait affiché, par exemple, contre la Guinée équatoriale, ou tu vois ce que je veux dire, ou bien les matchs d'avant même, tu vois. Ouais. Et, ben, et aussi, je pense que, vas-y, il y a, il y a aussi peut-être le manque d'expérience, tu vois, parce que c'était la première fois qu'on arrivait là. Peut-être la gestion des émotions, je sais pas, plein de choses, tu connais. Euh, et la fatigue aussi, tu vois, parce on avait, le coach, il mettait souvent les mêmes joueurs, tu vois, même si il y en a eu, il a fait tourner aussi, tu vois, mais bon, tu connais quand t'enchaînes les matchs et tout, t'as de la fatigue et psychologique et physique. Euh, Vas-y, c'est une compétition, elle est éprouvante, la CAN, psychologiquement. Tu vois ce que je veux dire? Physiquement. En fait, t'as la pression du pays sur tes épaules. À chaque jour, tu te lèves le matin, chaque entraînement et tout, t'as la pression du pays. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment te l'expliquer, Non, mais mais t'es en mode, tu veux pas décevoir. Tu vois? franchement, Tu vois ce que je veux je dire ou pense que, pas? je pense que déjà physiquement, certains matchs, pas tous, mais ceux de l'après-midi, là, ça devait être chaud. Déjà. Mm. Psychologiquement, quand tu vois un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire par rapport au fait on est éliminé, on n'est pas éliminé, on reste quand même sur place 2, 3 jours en attendant que le Maroc joue. Et ça, Ouais. psychologiquement, ça devait être un truc de fou. Mais bah, c'est des épreuves de fou, ça. Voilà. Mhm. C'est des Et là, épreuves de t'as fou. pas. Mais c'est aussi, t'as vu, je pense, ce qui a fait que, vas-y, ils se sont dit, wesh, et nous, on est des oufs, nous. Comment on a une deuxième chance? Vas-y, Ah venons, on va ouais, au bout, tu vois. là, ils l'ont À mon saisi. avis, c'est comme ça ils ont dû réfléchir, tu vois. Mais t'imagines s'ils sortaient au premier tour? Ah, Parce c'était que chaud. ça aurait été pareil, hein, parce que franchement, ils ont pas été bons en poule, tu vois. Ça a été Ils ont chaud, vraiment pas c'était été chaud. bons. Euh, Voilà, à part le premier match, là. Moi, dernière question par rapport à cette CAN, est-ce que pour toi, c'est ta deuxième? Mhm. Comment tu la vois? On a beaucoup entendu que c'était l'une des meilleures CAN Ouais, moi de aussi, j'ai entendu toute ça. l'histoire. Mais toi, déjà, juste par rapport à tes 2 CAN, comment tu la situes? Non, mais ça n'a rien à voir, parce que moi, déjà, en 2019, la CAN était en Égypte. Ouais. Donc, en fait, c'était pas du tout la même ambiance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, genre, la Côte d'Ivoire, il est incroyable, le pays. Je sais pas si tu as eu la chance d'y aller et tout, Ambiance de fou. mais c'est magnifique, frérot. C'est magnifique. Non, Chaque jour, c'était un jour de fête. Tu vois ce que je veux dire ou alhamdoulilah. pas? Ça veut dire qu'en mode, les gens, ils arrachaient tout dehors et tout. C'était. Et même Vas-y, les installations, c'était grave content. c'est Les installations, là, franchement, ils ont vraiment été professionnels. C'est un truc de fou. Genre, les terrains d'entraînement et tout, voilà, c'était des terrains de qualité. Genre, moi, l'herbe, c'était vraiment qualité, tu vois. j'avais fait j'avais fait une interview avec sur la chaîne là, avec Bilal El Nasri, l'ostéopathe de l'équipe de Tunisie. On l'a fait Mhm. en direct d'une salle de sport où s'entraînait l'équipe de Tunisie. Il m'a montré et tout.
Il m'a dit, franchement, Ouais. c'est dur. Ils ont mis le paquet, ils nous ont respecté. Il a dit ça comme Ouais. ça. Il a dit, ils nous ont respecté, frère, parce qu'on est bien. Après, le Voilà. seul hic, c'est que moi, au début, quand je regardais des matchs, c'était les spectateurs. C'était des Bah, en stades fait, tu vides. sais, c'est quoi? C'est que le problème, je vais t'expliquer, frérot. Il n'y avait pas beaucoup de téléspectateurs, de spectateurs, pardon, au début. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu connais comment c'est l'Afrique. On attend Ils un ont, peu. non, ils ont mis, en fait, je t'explique, ils ont mis les places en vente. Frérot, les places, c'était à 3 balles, 3 euros. Ouais. 3 Et euros, tu peux c'est cher, regarder deux effectivement. matchs. Parce qu'en fait, il y avait, tu connais, dans chaque poule, les quatre équipes, elles jouaient dans le même terrain. Elles jouaient sur le même D'accord. terrain, pardon. Tu Ouais. vois? Donc, du coup, genre, tu prenais un billet. Imaginons que nous, dans notre poule, genre, je sais pas, il y avait, ben, nous, on jouait contre le Cameroun. Et il y avait match Sénégal-Gambie juste avant. En gros, toi, tu payes ton billet pour regarder Sénégal-Gambie. Tu peux regarder notre match après. Et tu payes que 4 balles ou 3 balles, 3 euros. Les gens, D'accord. ils Et ont fait donc? quoi? Les gens, ils ont fait quoi? Ils ont dit, wesh, mais c'est des ouf, eux. Mais ils sont venus, ils ont acheté au moins 1000 places. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ils revendaient les places à des prix incroyables. Ah, Et donc, du coup, vu que les prix, vas-y, ils mettaient les billets à, je crois, à 100 et quelques euros. Tu vois ce que je veux dire? non. 150 balles, 200 balles et tout. C'est ce que j'ai entendu, tu vois. Parce Et au que, parce que, final, bah, c'est pour ça que les stades, ils étaient vides. subhanallah, parce que nous, on se disait, c'est ce qui est l'info qui passait en France, c'était quoi? Hmm. En gros, tellement c'est pauvre, même 5 euros, ils n'arrivaient pas à les payer, les places. Ouais, ils arrêtent, ils abusent, wesh. Allahu Voilà, Akbar. ils abusent. Mais tu connais après la franc comment c'est, voilà. La France, frère, laisse tomber. Mais Incroyable. bon, bref. Je me posais En la tout cas, question, frérot, je dis, c'était ah pas ça bon. le problème. Le Je problème, me c'est rappelle, juste que, vas-y, il y a un mec, il s'est réveillé, il s'est dit, eh, aujourd'hui, je vais faire de l'oseille sur leur dos. Et vas-y, tu vois. Et il a trouvé peut-être deux, trois personnes qui ont payé les billets, tu vois. Mais frère, tout le monde ne peut pas payer un billet à 100 à 150 balles, tu vois. personne, frère. Moi, l'image qui m'a Voilà. marqué, je regardais Maroc RDC. Je dis, attends, Mm. c'est un beau match, tu vois. Je vois le Mais bien stade sûr, vide. Je vite. vois le stade, je dis, wow, c'est quoi ce truc de ouf? Ouais, oui, mais c'est des gamins, c'est pas bien de faire ça, tu vois. En Ah fait, ils ont oui, faussé le truc, tu vois. C'est dommage. frère. C'est vraiment Bah écoute, dommage. Mais ouais, c'était ça. merci beaucoup, frérot. Barakallahu De fik. rien, mon frère. On va On va faire. terminer le quiz. Je te On va donne, terminer sur le on quiz. va terminer sur le quiz. En gros, tu dois Ok, ça choisir une marche. des réponses que je te donne. Parti? Ok. Allez, OM ou PSG? PSG. Là, c'est par rapport un petit peu à ton poste, etc. Ramos ou Maldini? Ramos. T'aimes bien les gens énervés? Taribo West ou Kolo Touré? Waouh. Ah oui, attends. Et Taribo, ça fait. Je sais même plus c'était quoi son style de jeu déjà, carrément. Ça fait grave longtemps, lui. Je vais dire Kolo Touré, hein, parce que j'ai que lui en tête, là. Je me souviens, Ouais. en gros, comment il jouait. Eto'o ou Drogba? Hmm. Eto pour la longévité, en vrai. Mais l'élégance, je prends Drogba, tu vois. Mais bon, je prends Eto. J'allais dire ça, on appelle ça un joker, frère. Tu sais. Ouais, j'avoue. Ah, mais tu m'as même pas dit qu'on avait droit à un joker, hein. Ouais, un. Bon, c'est bon, tu l'as utilisé, frère. Euh, Cannes, ou si tu avais l'opportunité de jouer la LDC, LDC. Franchement, Cannes. Ok. Championship ou Ligue 2? Non, Championship. Ouais. Ouais, et déjà, t'as vu, quand tu poses la question, dis-moi Championship ou Ligue 1. Voilà, me dis pas Ligue 2, frérot. Parce que Sérieux? même Championship ou Ligue 1, je prends Championship. Sérieux? Ouais, tous les jours. Allah Akbar. Mais c'est vrai que moi, là, je me disais, si je vais en Angleterre, j'aimerais bien. Là, il y a on va dire, un blindé de Turquie, là, qui a acheté un club depuis 2-3 ans, je crois, tu vois. Il a acheté Hull Hull City. City. Ouais. Ouais, Et quand il monte, tu vois, sur son Instagram ou des vidéos, c'est une ambiance de fou malade. ouais. Non, mais frérot, je t'ai dit, si tu. Écoute, t'as vu, si tu vas un jour
sur Londres, tu veux voir un match de Brentford, tu me tiens au courant. Inch'Allah, on Vas-y, échangera nos coordonnées. Et vas-y. je peux te trouver une place, tu vois, ou deux si tu veux. Avec Inch'Allah. plaisir. Du coup, j'allais dire ambiance turque ou là je vais oublier l'ambiance anglaise parce que là elle est là l'ambiance anglaise. Donc on va dire ambiance Ouais, turque non, française. non, ambiance turque. Alhamdoulilah. Ambiance On a dit turque. Après, on enlève le vélodrome, on enlève le parc, tu vois. Parce que franchement, vélodrome, parc, c'est. Encore le parc, ça va, tu vois. ouais Mais franchement vélodrome. attends. Je Moi, pense frérot, je que suis parisien. T'as vu? Je te dis la vérité, moi, je suis parisien et tout dans mon cœur. Moi, c'est Paname, tu vois. Mais je suis aussi loyal, tu ouais, vois. Et genre, avant, ambiance je voulais pas reconnaître que, vas-y, Vélodrome et tout, c'était mieux que Paname et tout. Mais pour avoir joué dans les deux stades, vas-y, tu vois, Vélodrome, Astaghfirullah, en fait. Tu vois, mais c'est des attends. gamins là-bas. Je pense que si tu mets le là de tout ce que j'ai entendu de tous les joueurs, tu mets le Ramspark de Galatasaray face au Vélodrome, je crois attends, on les bouffe quand même frère. Ah ouais, de gala, tu penses? Là, franchement tous les joueurs que j'ai eu ils m'ont dit Gala, c'est un truc de Mhm. fou. Après, moi, j'ai pas fait gala, moi, encore, tu vois, le stade. Après j'ai pas fait Gala non plus frère. Ouais, c'est ça, tu vois. J'ai pas fait gala. Ok. Mais ouais. La prochaine, c'est marquer un but ou sauver un but sur la ligne, quoi, tu vois. Euh, sauver un but, hein. En tant que défenseur, petit pont ou grand pont? Quoi, que je prends ou que je mets? Que tu mets les deux. Ah, ok. Non, petit pont. Petit pont. Ouais. Et la dernière, même si je pense se connaître la réponse, Mbappé ou Haaland? Ouais, en enlevant qu'il est du PSG, hein, sur les Ouais, performances. non, non, non. Non, non, même pas. Non, mais je prends Mbappé même. Même déjà, viens, on oublie qu'il est au PSG parce qu'il va au Real, là. Mais, Entre nous, j'ai pas, moi, je suis un fan du Real, tu vois. ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire au Real, frère. Moi, je le vois ailleurs, hein. Tu sais qu'aujourd'hui, j'ai entendu que des contacts à lui étaient partis à Manchester City. Ouais, ouais, j'ai vu ça aussi. Mais frérot, lui, en fait, je t'explique, son choix, c'est le Real. Ouais, Lui, c'est vrai que depuis. c'est. Ouais, lui, il est en mode Real depuis petit, tu vois. Mais, euh, mais non, en fait, je prends Mbappé par rapport à Haaland parce que c'est un joueur qui est plus complet, tu vois. Lui, il est capable de. Il peut faire beaucoup de choses. Haaland, c'est une machine à but. Une Haaland, machine. tu vois. En fait, c'est Franchement, comme la question entre Messi et Cristiano, tu vois. mais attends, frérot, Mais, attends, faut que je les mette. C'est R7 ou Messi? mais moi, c'est Messi. Mais non! Voilà, frérot. Moi, c'est Messi, mais pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, parce que pour moi, si t'aimes le foot, wallah, tu peux pas ne pas dire Messi. Parce que Franchement, Messi, j'aime le foot. frérot, en fait, lui, c'est le seul joueur au monde qui, à lui seul, il crée une occasion, frérot. C'est Wallah, vrai, ça. il peut partir de n'importe où et il marque. Cristiano, il peut pas faire ça, il a jamais fait. Après aussi, frérot, tu peux dire autre chose. Je suis d'accord avec toi, mais tu peux dire que C'est Cristiano, un il a fait exemple plusieurs. par rapport Non, non, mais au tu peux travail. dire que Cristiano, il a fait plusieurs championnats, il a assuré partout. Ah oui, ça c'est vrai. Non, mais C'est ça, pas, je le retire c'est rien pas le du tout. cas, Et c'est pas le cas. Cristiano, frérot, moi je reconnais que Cristiano, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, hein. Voilà, je suis pas du tout dans les mecs. Non, mais je suis pas du tout en mode je critique ou quoi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, Moi, je peux pas c'est normal, critiquer Cristiano, t'as moi. vu, J'ai jamais. on a ses préférences et tout, tu vois. C'est comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Mais après, comme je te dis, tu vois, moi, en fait, je suis frérot, comme on disait tout à l'heure, j'ai été formé à Clerf. Et en fait, moi, c'est la beauté du foot. T'as Ouais. capté? Et Messi, frérot, quand tu le vois jouer, c'est un bonbon, en fait. Ouais. C'est un ouf. Entre nous, depuis qu'il est parti de Barcelone, on n'a plus trop retrouvé ça, hein, frère. Ouais, non, après, ouais, c'est vrai que. Même à Miami, t'as vu, c'est pas. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais Cristiano, c'est la même chose, là. Tu vois les buts qu'il met, frère, tu rigoles, wesh. Il Non, oui, abuse. en Arabie Tu vois, Saoudite, mais attends, Juve, mais ils ont. Juve, il était là quand même. Juve, il était là. Même son retour à Manchester, hein, il t'a mis des triplés, frère. Ouais, et puis faut pas oublier que, vas-y, ils ont 37, 38 piges, 39 piges, tu vois ce que je Ouais, veux dire? bah, ouais, Donc, non, mais moi, je te parle des deux, genre, à leur apogée, en fait. exact.
Bon, Les deux, après, bon. Roger, en fait, c'est un ouf, en fait, ce que Messi faisait. Comme Cristiano aussi, hein. C'est Mais malade les mental deux, ce qu'il à a leur fait. époque, Les ils deux. mettaient des buts, les deux, Bah frère. oui, des 60 buts même. Ils ont mis des 60 buts. Mais, mais, euh, mais ouais, après, en vrai, j'ai envie de te dire, chacun a ses goûts, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ben écoute, frérot, merci beaucoup. Non, Euh, merci à toi, frérot. C'était un très, plaisir. très, très, très belle interview. Tu nous as raconté plusieurs anecdotes, Merci. en espérant que du bien pour toi, pour la Inch'Allah. continuation, Inch'Allah. Je te remercie, Prends soin de frérot. toi. Inch'Allah, on se capte bientôt. Ça marche. Y a pas de souci, avec Allez, plaisir, mon frère. Prends allez, soin de toi, salam Inch'Allah. alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.